Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, vous avez vu dans le titre, on va installer un petit écran pour les passagers arrière à la façon un petit peu Model S et Model X de dernière génération. Bon, là on sera sur un petit écran et pas le grand. Allez, on y va. Alors je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà cet accessoire, donc moi c'est Tliard qui me l'a envoyé gentiment, donc merci à eux. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura le lien vers achat de cet accessoire et aussi un code promo normalement qui devrait s'afficher ici sur l'écran, ou s'il ne s'affiche pas, il sera dans la description de la vidéo, donc allez voir. Donc encore un grand merci à eux, hein, je les ai contactés, je leur ai demandé s'ils voulaient qu'on fasse quelque chose ensemble, ils ont été très réactifs, ils ont dit oui tout de suite, donc c'était cool. Donc je leur ai dit, bah écoutez, moi c'est ce petit écran qui m'intéresse, puisqu'on va avoir le modèle Y, donc là ça y est, on l'a, avec ma femme. Et c'est vrai que mon fils il est toujours en train de me demander, bah, tu peux m'allumer les sièges chauffants, tu peux éteindre les sièges chauffants, tu peux allumer la ventilation, etc. Et c'est vrai que je trouve que le fait qu'il n'y ait pas ces commandes à l'arrière, c'est un peu dommage. Donc là, ça va vraiment résoudre ce petit souci, entre guillemets, que j'ai. Donc voilà, donc on va déballer ça, je vais vous présenter l'article, et puis après on va passer à l'installation. Alors, ceux qui connaissent déjà, vous savez que ça a déjà été présenté sur la chaîne de Nikola Tesla. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, c'est plutôt pas mal ce qu'il fait. Il y a plein de vidéos tutos, des vidéos justement aussi d'accessoires. Donc lui, il présente la petite version comme moi je vais installer, et aussi la grande version, donc avec la tablette, quoi, où vous pouvez avoir Netflix, vous pouvez regarder des vidéos, etc. à l'arrière. Donc ça n'a rien à voir, hein. Là c'est vraiment juste un écran de contrôle, alors que la grande version c'est vraiment du multimédia en plus justement des contrôles qu'on peut retrouver sur ce petit modèle. Alors le packaging, franchement, top. Une belle petite boîte cartonnée aimantée, donc vous voyez ça s'ouvre comme ça. C'est bien emballé, de la bonne mousse de protection. Donc franchement, leur site est plutôt quali. Donc Tliard, je vous le conseille. Ils ont l'air d'avoir de très bons articles. Pas de problème de frais de douane, je sais quoi, parce que c'est vrai que quand on dépasse un certain seuil de prix, parce que vous pourrez retrouver cet article sur AliExpress, hein, mais faites attention, parce que quand vous dépassez un certain seuil de prix, si normalement la TVA est incluse, mais des fois il y a des frais de douane qui viennent se rajouter, tout ça, donc bon voilà. Faites attention, renseignez-vous bien si vous voulez le commander ailleurs. Mais en tout cas, moi, je vous le conseille. Alors voilà comment c'est présenté, donc dans un petit sachet, hein. Hop. Alors voilà, ça se présente comme ça. Donc le petit écran, ça va venir remplacer tout, tout le plastique, hein, à l'arrière de la Tesla. Et puis nous, on va le remplacer, hein, par celui-ci, hein. Donc ici, il y a une petite chose à démonter à récupérer sur l'ancien cache. C'est le système de ventilation qui va venir se fixer sur celui-ci. On va faire ça tranquillement. Et il donne également le faisceau Y, hein, qui va venir en dessous de cet écran, parce qu'il y a justement une prise à connecter. Et sur le côté ici, on va retrouver le faisceau électrique pour les sièges, parce que forcément, depuis cet écran, on a vu qu'on pouvait piloter le siège passager avant. Donc du coup, il faut se repiquer en fait sur justement le branchement d'origine. C'est pareil, ça doit être un Y. On va regarder ça. Bon, on va déjà commencer par démonter la console à l'arrière d'origine. Allez, go! Alors pour couper l'alimentation, c'est facile comme d'habitude. Menu, sécurité, couper l'alimentation. Hop. On attend le glong et ça sera bon pour pouvoir démonter la partie à l'arrière. Alors on se retrouve à l'arrière de la Tesla, donc on va démonter toute cette partie. Donc normalement c'est assez facile, il suffit ici de tirer normalement et ça doit venir. Ouais, il y a des clips. Hop. Et après normalement ça doit venir assez facilement sur le côté. Voilà. Ouais, c'est pas compliqué, il faut forcer un tout petit peu et puis ça, voilà, ça vient tout seul. Hop. On fait attention parce qu'il y a une connectique pour les USB. On va débrancher ça. Donc on va débrancher l'USB. Et puis normalement ça devrait être bon. Hop. Voilà. Voilà, c'est démonté. Donc on va récupérer cette partie-là, là, ici, hein, toute cette connectique avec les USB qui ne sont pas aussi présentes. Donc c'est chaud d'ailleurs. Les USB, la ventilation, on récupère tout ça. Il y a quelques vis à enlever. C'est du Torx, hein, comme d'habitude. Dans la plupart des voitures, c'est souvent ça. Et puis on va l'installer sur la nouvelle partie. Ok, donc il faut mettre les deux mains à gauche. Ici, vous tirez et le reste vient à peu près comme il faut. Voilà.
Ouais, donc en fait c'est des clips en métal, vous voyez, il y en a qui restent en fait à l'intérieur. Alors c'est pas très grave, il suffit de le récupérer. Donc là on a 2 Torx à enlever, on va aller chercher la caisse outils. Démonter, ouais c'est du Torx de 20. Alors il faut bien démonter ça avant de démonter le haut, parce que sinon on risque de tout casser. Et normalement on peut tirer dessus. Ouais, ça s'envoie tout seul même. Ça s'envoie beaucoup plus facilement. J'avais déjà essayé par le haut sans commencer par le bas forcément. Petite erreur. Donc là on a enlevé tous les caches, c'est pour pouvoir passer les câbles après. Donc là on est bien, on est propre pour pouvoir ici. Là on va pouvoir démonter le Y aussi. Enfin pas le Y mais le câble. Alors cette partie là est fixe. Donc cette partie là elle est fixe, donc du coup vous ne pourrez pas la bouger, il faut enlever celle-ci, donc il faut appuyer ici là. Il y a un petit clips et puis voilà. Donc là maintenant on va attaquer la partie installation. On va récupérer comme je disais cette partie là, la USB avec la ventilation, on va le mettre sur le nouveau cache avec le nouvel écran. Alors on va démonter les 2 vis qui sont ici. Hop, donc c'est des vis comme ça. Voilà. Hop. Normalement, on va revenir assez facilement. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il faut... Donc là, il faut faire attention, il y avait bien des ergots là. Je ne sais pas si je vais réussir à vous les montrer. Des petits ergots ici. Donc c'est surtout ces 2-là qui coinçaient. Donc il faut appuyer dessus par le haut. Avec un petit outil comme ça. Et vous venez, du coup, ça vient libérer l'ensemble. Ensuite, on va démonter les ports USB. Alors là, c'est du plus petit Torx. Donc Torx de 10. N'oubliez pas de récupérer tous les clips en métal. Hop, bon, ça s'envoie très facilement, vous voyez. Donc il y a 2 vis ici à retirer. Et on met ça sur le nouveau. Alors vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'il y a des rainures. Donc il suffit de faire glisser le circuit imprimé. Hop, et normalement, voilà, les ports USB viennent pile poil. Voilà, donc là il va falloir faire levier avec un petit tournevis pour sortir les pièces en métal. C'est des petites agrafes en fait, hein. Des agrafes comme ça. Il faut les écarter un peu, puis après elles arrivent à sortir assez facilement. Donc on va les remettre tout de suite sur la nouvelle pièce. Hop, il suffit simplement de les réenfoncer. Donc comme ceci, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc du coup après une fois que c'est mis, voilà, hop, bien enfoncé. Ça bouge plus. On va aller récupérer les autres qui sont parties toutes seules. Donc maintenant il y a une partie qu'on va devoir découper, c'est ici en fait. Malheureusement il faut couper cette petite partie qui est là. Parce qu'en fait c'est juste un guide ça, qui ne sert à rien. Enfin qui ne sert à rien. Là sur la nouvelle partie qu'on va mettre ça ne sert plus à rien parce qu'en fait il y a l'écran qui est là et donc ça gêne. Donc on est obligé de découper cette petite partie. C'est pas bien gênant, vous prenez une pince coupante ou un cutter et puis normalement vous devez réussir à découper assez facilement. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Les points d'attache sont là et là avec les vis, donc même si vous voulez revenir en arrière, il n'y a pas de problème. Cette pièce-là, finalement, elle ne sert pas à grand-chose, à part pour guider l'assemblage quand vous le faites, mais sinon, rien de plus. Alors, donc là, il faut passer le câble donc derrière, pour pas que ça gêne. Voilà, donc assez facile finalement. Et cette partie-là, elle va revenir sur le côté comme ça après quand on va se reclipser. Donc là, on va remettre les vis de fixation. Pour rappel, c'était ces petites vis qui étaient là. Donc on remet les vis qui sont ici. Et voilà. Donc là, l'ensemble est bien fixé. Donc maintenant, on va passer au câblage à l'intérieur. Donc on va positionner ce Y qu'on a vu hein, quand on avait mis hors tension la voiture et qu'on avait débranché la prise bleue qui était tout en bas en fait.
Donc là, on vient mettre donc, le Y, hein, donc la partie ici femelle, donc celle qui ressemble à celle-là finalement. Donc vous pouvez pas vous tromper, c'est pareil, il y a un sens. Dans l'autre côté, ça ne rentrera pas. Est-ce que je le mets dans le bon sens justement? Non. Hop. Hop, ça c'est fait. Par contre, maintenant pour aller mettre cette partie-là, ça va être compliqué, hein, parce que c'est assez rigide. Faut pas hésiter à tordre un petit peu les câbles. Hop. Et clic. Donc ici, on va plier comme ça. Hein. Et ici maintenant, il faut passer donc une partie du faisceau sur le haut, la partie affichage électrique. L'alimentation va se faire ici. Hop, voilà. Donc on va déjà remettre le cache du haut. Normalement, on a bien remis voilà, les clips. On va remettre les vis. Ensuite, on va remettre la partie du haut ici tout de suite. Alors, donc, vous voyez, donc là, on a la connectique des USB qui est là, donc celle d'origine. Là, on a le câble de l'écran, hop, qui est là. Voilà. Donc là, on va essayer de caser les câbles ici à l'intérieur. Là, entre l'aération et le cache qui est ici. Bon, en fait, ça rentre, il y a largement de quoi. Il y a du mou. On va remettre l'USB tout de suite. Hop, voilà. Donc, je fais glisser les câbles, hein, comme je disais, entre l'aération et je regarde que tout rentre bien. Que ça ne vient pas gêner dans les ouïes d'ouverture. Hop. Et voilà. Parfait, l'écran fonctionne. Maintenant, on va passer au câblage du siège parce que ça, à mon avis, ça va pas être facile surtout pour passer le câble qu'on va être coincé. Donc, on va voir comment on peut passer ça sans que le siège nous gêne, surtout les rails, les glissières en fait, hein, parce que c'est là que ça va peut-être poser souci. Allez, on va voir pour installer ça. Déjà, il faut dans un premier temps lever le siège au maximum. Donc là, on est au plus haut. Et normalement, en dessous, il doit y avoir une vis. Alors, je sais pas si vous voyez, voilà la vis où il y a le bleu. En fait, c'est pour le cache. C'est pour le cache qui est là. Hein. Comme ça, on va pouvoir le déclipser et passer le câble parce que la connectique, elle est là derrière. Alors, j'ai réussi à enlever la vis qui était là, hein, donc qui était en dessous. Alors, franchement, il vous faut des outils parce que j'ai dû y aller avec ceci. Tellement il n'y a pas de place, donc une grosse clé comme ça avec une douille, ça marche pas. Donc si vous avez des clés Torx coudées, utilisez-les, ou alors un petit mini cliquet comme ça. Ça m'a été pratique, ça m'a été bien pratique parce que franchement c'était impossible à enlever sinon avec une grosse. Donc voilà, donc après il suffit de tirer ici sur cette partie là. En fait vous voyez elle est clipsée, c'est clipsé là avec cet ergot là. Et là j'ai retiré la prise qui est là, qui en fait tout le boîtier de commande du siège. Donc il faut vraiment bien rehausser le siège pour pouvoir accéder facilement à la vis qui est là. Donc là je vais regarder. Alors en fait, je sais pas si on va bien voir, mais finalement c'est tout un ensemble de rails qui coulissent. Donc en fait si on passe au dessus comme ça et qu'on vient fixer le câble tout le long ici par exemple sur la barre en plastique que vous voyez là, toute cette barre là, et ben en fait normalement on peut rattraper ici, voilà, et puis venir se plugger là. Donc du coup c'est ce que, voilà, ici, hop, et ici. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, ça sera le plus propre, et après il va falloir que j'essaye de fixer le câble pour pas qu'il bouge trop entre le siège et le tunnel central, on va dire, pour que ça soit le moins visible possible. Peut-être qu'on peut le coincer par en dessous, bon, on verra bien. Je fais au mieux et je vous explique après, parce que là, filmer en même temps, c'est pas évident. Bon voilà, enfin terminé. Alors, du coup, on a bien remis tous les plastiques ici. Donc là, c'était assez facile, hein. Franchement, ça se met très bien. Là, j'ai pu mettre un petit Colson sur le câble du contrôleur à l'arrière sur le câble existant. Donc du coup, c'était nickel. Et après, j'ai suivi le câble un petit peu. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ça. Déjà là, vous devez voir un petit peu ici, Riesland.
un riselant aussi ici. Donc le câble, vous voyez, il passe là. Donc j'ai laissé un tout petit peu de mou. Et là sur le côté, malheureusement, j'ai pas pu faire autrement. Donc vous voyez, le câble est ici. Je suis obligé de laisser un peu de mou parce qu'en fait, pour pouvoir reculer et avancer le siège sans avoir peur de tendre trop le câble ou l'arracher, pas le choix, obligé en fait de laisser un tout petit peu de mou comme ça. Alors je vais vous montrer de derrière parce que de derrière j'ai aussi finalement à le cacher sous les plastiques existants et c'est plutôt pas mal. Alors là par contre il va falloir que je regarde comment on règle l'heure. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai réussi finalement à passer le câble donc sous cette partie là et sous cette partie là. Donc il a été un petit peu plus loin, donc sous la console centrale. Et donc finalement il reste qu'un tout petit morceau. Et on laisse un peu de mou pour pouvoir déplacer le siège facilement. Et ici, je me suis rendu compte, sur cette partie-là de charnière, je pensais qu'en le passant un peu plus loin le câble par-dessus, j'allais être gêné avec la glissière, sauf qu'en fait, c'est tout un élément fermé. Donc du coup, quand vous passez le câble au-dessus, il n'y a aucun risque de pincement. Donc du coup, c'était top pour pouvoir le passer finalement. C'était pas compliqué pour après le longer le long de la barre en plastique que je vous ai montré avec les riselants que j'ai attaché le câble. Et puis après, de l'autre côté, vous vous repiquez sur la connectique d'origine. Donc vraiment très très simple, c'est du plug and play. Il n'y a pas plus simple. Au niveau des branchements, impossible de se tromper. Alors voilà le résultat final. Alors je vais peut-être vous éclairer un petit peu parce qu'on ne voit pas bien, mais déjà ça vous donne un petit peu une aperçu dans on va dire un petit peu dans le sombre. Donc il y a une petite horloge numérique. Quand on slide de la droite vers la gauche, on peut changer, on peut mettre une horloge analogique, on va dire, à affichage analogique, en noir, en blanc, qui est sympa aussi. Ou là, on revient à l'affichage numérique classique. Donc ça, c'est déjà une chose sympa. Alors, je vous éclaire pour que vous voyez un petit peu le rendu final. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, j'ai laissé la protection d'écran, je vais l'enlever. Voilà. Donc le rendu est vraiment sympa. Je regrette pas du tout, ça s'intègre très bien dans la console d'origine. On ne voit pas la différence au niveau de la couleur du plastique, c'est exactement la même. Donc on va regarder un petit peu les fonctionnalités. Alors, donc là quand on appuie, voilà comment ça se passe. Donc ici on peut régler la température, hein, vous voyez, à droite, à gauche. Donc là, ouais, vous voyez. Donc là on peut mettre en séparé ou en splitté. Ensuite, on peut régler la musique, hein, on peut augmenter, baisser. On peut verrouiller, voilà, comme ça on éteint l'écran, si ça nous gêne la nuit. On peut, alors éteindre l'écran, pas verrouiller, pardon. Verrouiller, c'est ici. Donc c'est un logo qui devient rouge quand on appuie dessus. Et là, on peut toucher à tout, il ne se passe plus rien. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir pensé à cette fonctionnalité-là. Ensuite, on peut régler la ventilation. Donc vous allez l'entendre, hein, ça souffle. Donc ça marche plutôt bien. Voilà, je vais le remettre à 1 au minimum pour qu'on n'entende pas trop. Donc ça, c'est tout ce qui est fonctionnalité où on peut régler la musique, mettre play, mettre pause, relancer la musique, changer de musique. Là, si j'augmente un peu le son. Hop. Hop, c'est tout. Oui, ça marche. On va pas plus loin pour éviter de se faire strike. Donc nickel au niveau des commandes de musique. Ça marche plutôt bien aussi. Hein. En fait, tout est bien fonctionnel. Et puis le réglage du siège, je vais vous montrer. Vous allez voir, ça fonctionne parfaitement. On peut reculer ou avancer. Alors finalement, il y avait une autre possibilité pour le passage de câble. Je vais vous montrer ici. Hop, là-bas, j'avais dit que je l'ai passé ici, mais en fait, on pouvait passer au-dessus du rail, comme je disais, vu qu'il n'y avait pas de risque de pincement, et passer après en dessous, puisqu'en dessous, en fait, la moquette se soulève assez facilement. Donc c'est vrai que peut-être que par la suite, je referai bien le passage de câble. Mais de toute façon, ça n'empêchera pas qu'il faudra vous laisser un petit peu de mou là, ici à cet endroit-là, là-bas, puisque sinon, le câble, il va se tirer, quoi, forcément, et il va se tendre. Et si vous ne laissez pas assez de mou, c'est un risque de l'arracher dès que vous allez vouloir déplacer le siège. Bon, même si généralement on les déplace rarement, mais bon, le jour où on n'y pense plus, bon voilà quoi. Alors ensuite, je vais vous montrer autre chose, parce que là vous allez me dire, elle n'est pas à l'heure l'horloge, il n'est pas 4h13 du matin, non, en fait il est 21h13. Donc les minutes c'est bon, ça synchronise bien avec l'horloge de la voiture, sauf qu'en fait l'horaire c'est, on n'est pas en France quoi. Donc pour ça il suffit de rester appuyé sur le bouton rire à l'arrière, hein, et on arrive sur les paramétrages en fait. Donc on peut régler le langage, donc on peut mettre en anglais, donc si j'appuie dessus en chinois,
on va éviter, en japonais, en anglais. Donc il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de langues, hein. Malheureusement, il ne faut pas être allergique à l'anglais. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Ensuite, on peut dire si on est conducteur à droite ou à gauche. Donc là, il me dit qu'on est à droite, mais non, on est à gauche. Donc, voilà. Après, on peut revenir en arrière. Voilà. Donc, je vais rester appuyé. Hop. On a ici la dernière version. On peut le mettre à jour à l'intérieur, derrière la carte mère avec l'écran. J'ai vu qu'il y avait un petit port USB-C, donc je pense qu'on peut mettre à jour le firmware du petit écran. Ici, on peut mettre en degrés ou en Fahrenheit, enfin en Celsius ou en Fahrenheit au niveau de la température. Et puis bah là, c'est là qu'on règle l'air. On va mettre nous, c'est GMT, si je dis pas de bêtises, c'est GMT2. Hop. Voilà, donc là, cette fois, c'est bien réglé. Donc c'était GMT1 qu'il fallait mettre. Donc 21h18, c'est à l'heure où je tourne actuellement la vidéo. Donc voilà, bah écoutez, très content du résultat. Merci encore une fois de Tliard, j'ai du mal à le prononcer, désolé. Vraiment du beau matos. Franchement, c'est quali, la boîte était propre, bien emballée, l'envoi a été assez rapide. Franchement, je peux que vous le recommander. Donc si ça vous intéresse, allez voir dans la description, hein, comme je disais tout à l'heure en début de vidéo. Il y a un lien qui vous mènera directement à leur site et à cet accessoire. Ils ont d'autres accessoires aussi également que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et normalement, il y a un petit code promo qui devrait apparaître à l'écran et dans la description. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je suis plutôt content du résultat. Hein, vraiment, c'est vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez justement dans les commentaires. Est-ce que ça vous intéresse ce genre d'accessoires? Est-ce que vous trouvez ça trop... Voilà, trop gadget ou moi je trouve que ça apporte un petit plus. Le grand écran, honnêtement, ça m'aurait plu, vraiment. J'étais plus parti à la limite sur ça, puis surtout pour le fiston à l'arrière, pour qu'il regarde Netflix ou des trucs comme ça. Et en fait, avec la vidéo de Nikola Tesla qu'il avait fait hein, justement sur le sujet, donc je vous invite à aller voir sa chaîne justement et voir sa vidéo. Lui, il l'installe sur sa Model 3. C'est vrai que le grand écran est pas mal, mais quand je vois qu'en fait finalement il faut le connecter en Wi-Fi pour avoir Internet, pour après mettre son compte Netflix, etc. Moi je pensais que c'était vraiment synchronisé et je dirais couplé avec je dirais l'ordinateur de bord de la Tesla. Et en fait non, c'est un système Android finalement qui tourne, donc c'est comme une tablette. Alors on a quand même les commandes, hein, comme là sur le petit écran, pour pouvoir régler la musique, le son, les sièges chauffants, la ventilation, etc. Ça change pas. C'est effectivement c'est comme cet écran-là. Mais tout ce qui est multimédia, voilà, c'est ça. Finalement, c'est une tablette Android quoi, qui est fixée finalement plus ou moins à l'arrière de la voiture. Donc finalement, j'étais plus sceptique qu'autre chose et je préférais quelque chose de plus intégré. Là, on est complètement, je dirais, dans la pièce. Hein, l'écran est complètement intégré à la pièce, donc on dirait vraiment quelque chose d'origine. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît plus, c'est plus épuré, voilà, plus à mon goût. Donc voilà, donc si ça vous a plu, comme d'habitude, les petits pouces en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour être notifié pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, comme ça on discute ensemble, savoir un petit peu ce que vous pensez de cette modification. Moi franchement ça me plaît. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Si vous êtes intéressé par d'autres accessoires Tesla, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a plusieurs liens. Donc maintenant, il y a Tliard, il y a Green Drive, il y a Joa. On commence à étoffer un petit peu justement tout ce qui est site où j'ai pu tester leurs accessoires. Et honnêtement, pour l'instant, c'est des accessoires de qualité. Donc je peux que vous les recommander. Donc si quelque chose vous intéresse pour votre Tesla Model 3, Model Y, Model S, Model X hein, aussi, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a plein de liens utiles. Donc moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.